Salut la team lactée. Alors j'aimerais juste faire un point. Est-ce qu'on peut dire que l'été est encore là? S'il vous plaît. Parce que moi je préfère l'été à l'hiver en fait. Bon alors oui je sais, il y a la team grosse chaleur et il y a la team froid polaire. Alors, moi personnellement quand il fait froid c'est combinaison en pilou plus couverture en pilou les gars. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Je veux dire c'est... il reste que le nez quoi. Mais bon, on n'est pas là pour compter les feuilles d'automne. Encore une fois, cette expression n'a rien à voir avec la choucroute. Celle-là non plus. Je vais m'arrêter. Hein. Bref, qui dit ou disait, je sais pas où vous vous placez, été, dit ou disait, oh, ça va être chiant, ça va être chiant tout le long de cette vidéo, hein. De belles assiettes pleine de bons fruits et de bons légumes. De quoi faire le plein de vitamines. Oui, je sais, on peut aussi faire le plein de vitamines avec les fruits et légumes d'hiver. Quand même pas pareil. Bon bah justement, arrêtons les blagues 2 minutes. Qu'en est-il? Qu'en est-il des imports-exports, enfin, je dis ce que je veux, des vitamines en lactation humaine? Pour rappel, le lait maternel humain est riche en vitamines. Jusque-là, ok. Et d'ailleurs, la concentration en vitamines dans le lait maternel est souvent égale aux concentrations dans le sang et à nos apports via l'alimentation. Donc, si nous avons une alimentation dite normale, variée, équilibrée, tout ça, alors, d'après les différents professionnels de santé, seule une supplémentation en vitamine K et D peuvent être utiles pour nos bébés, ainsi que la vitamine B12 et B9, dans les cas particuliers que nous allons voir juste après. Alors oui, je sais, vitamine K, vitamine D, tout ça, ça fait débat. Et chacun ses choix, et chacun la version qu'il veut donner, puisque je rappelle que nous pouvons trouver de la vitamine D plutôt végétale. Mais bon, encore une fois, chacun ses choix, pourvu que ce soit des choix éclairés. Mais on n'est pas là pour ça. Reprenons, justement, pour apporter de l'information. Information pour laquelle je me suis basée sur des recherches et des écrits de professionnels de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. Je vous mets les références en barre d'infos. Cette vidéo est donc à visée purement informative et pas débat. Voilà, tout ça c'est dit, c'est posé, on peut continuer. Les recherches tendent donc à démontrer que supplémenter un bébé en vitamine K peut être conseillé dès la naissance, même chez un bébé allaité. Et ce pour 2 raisons. Car ces réserves dans les tissus sont très basses. En effet, le transport de vitamine K est très minime à travers le placenta. 2. Sa flore intestinale est de fait moins riche en bactéries qui fabriquent la vitamine K, à contrario des bébés nourris au lait artificiel, puisque le lait industriel est bien souvent supplémenté d'office en vitamine K. Il semble que la supplémentation en vitamine K soit préventive pour des maladies hémorragiques des premiers jours, voire semaines. Les recherches faisant surtout référence à l'hémorragie cérébrale. Si les besoins journaliers de nos tout petits nouveau-nés ne sont pas clairement établis, la recherche tend à dire qu'ils sont plus élevés que les nôtres. La supplémentation qui est généralement préconisée serait de 1 à 2 mg par jour, soit 20 mg par semaine. Et ce, apparemment, pendant toute la durée de l'allaitement ou au minimum les 2 premiers mois de vie de nos bébés. Car la concentration de cette vitamine dans le lait maternel, elle est en moyenne de 2 à 3 microgrammes par litre. Et notre alimentation ne changera pas grand-chose à cette quantité déjà présente dans notre lait maternel. Car la présence de vitamine K dans les aliments est extrêmement variable. Voilà pour le point vitamine K. Encore une fois, c'est pas un sujet à débat, j'expose des faits, libre à chacun de se renseigner et de faire ses choix. Nous-mêmes, on a fait les nôtres. Passons maintenant à la vitamine D. Alors, je ne reviens pas sur le fait que l'on peut trouver des compositions de vitamine D qui correspondent à nos préférences éthiques et alimentaires, voire même en cas de bébé qui fait un RGO ou des coliques. On ne revient pas là-dessus. Mais par contre, je vous invite, vous, en commentaire, à dire tous les types de vitamine D que vous connaissez, le pourquoi du comment vous avez choisi celle-là.
Je suis sûre que ça pourra éclairer plein d'autres mamans. Mais revenons à notre soleil. Vitamine D, soleil. Oui, bon, j'arrête. Il semble que les études cliniques menées pour comprendre si le lait maternel donne une quantité suffisante de cette vitamine tendent à dire que sa concentration varie entre 0,1 et 1 microgramme par litre et seulement 1,5 à 6% de concentration passe dans notre lait maternel. Autant dire que c'est peu. Les études rappellent que la vitamine D assure une bonne minéralisation osseuse. Elle précise aussi que notre alimentation n'influence pas cette concentration. De plus, il a été démontré, entre autres, que lorsque l'alimentation est pauvre en vitamine D, qu'on évite les expositions au soleil et ou qu'on vit dans des régions plutôt nordiques, alors la concentration en vitamine D dans le plasma et le lait maternel peut avoir un niveau trop bas pour correspondre aux besoins de nos bébés. C'est d'ailleurs pour cette raison que la supplémentation en vitamine D est automatiquement prescrite pour les bébés allaités, surtout vivant dans les régions nordiques. Passons maintenant à la vitamine C, et là, c'est une autre limonade. Sans jeu de mots. Là, notre alimentation joue en effet un rôle. Il faut déjà savoir que la concentration en vitamine C est 6 à 10 fois plus élevée dans notre lait maternel, où elle est en moyenne de 100 mg par litre, que dans notre plasma, et que si elle ne peut jamais aller au-delà de ce seuil, elle peut par contre baisser si nos apports alimentaires sont, eux, inférieurs à 2 à 100 mg par jour. Donc pas de risque de surdosage, mais un petit risque de baisse si on n'est pas attentive. Dernier point vitaminé. Sur la vitamine B12 et B9, certains régimes alimentaires peuvent manquer un peu de ces apports, ou alors ils seront moins bien assimilés. Il faut alors être attentive à bien supplémenter bébé, car la recherche démontre qu'une carence précoce peut exposer à des risques d'anomalies hématologiques, comprenez des anomalies du sang, et des conséquences sur le développement cérébral. Mais tout se passe très bien si maman est supplémentée pendant son allaitement. Quant au folate, ou encore appelé vitamine B9 ou acide folique, c'est déjà ce avec quoi nous sommes complétés pendant la grossesse. Il faut alors être attentive au régime alimentaire qui n'en fournirait pas assez, soit 80% des apports journaliers, ce qui représente 500 mg par jour. Car si, dans un premier temps, une concentration lactée en acide folique convenable pour le bébé est maintenue grâce à nos réserves maternelles, passé 3 à 6 mois, la concentration lactée en acide folique devient insuffisante. La recherche semble conseiller une supplémentation en folate de 200 microgrammes par jour chez les mamans qui pourraient en manquer de par leur régime alimentaire. Dans tous les cas, en cas de doute sur l'état de nos réserves, nous sommes tout à fait en droit de demander un simple bilan sanguin à notre médecin traitant et voir cela avec un ou une professionnelle de la lactation humaine et de l'allaitement maternel. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses en préparant cette vidéo et je me rends compte que les mamans allaitantes devraient aussi être suivies au niveau de leurs apports. Qu'en pensez-vous, la team lactée? Dans tous les cas, si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, alors n'hésitez pas à la partager. Ou sinon, juste à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, même un simple smile. J'avoue que ça fait plaisir et surtout, ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!